Les Karen fuient la Birmanie. C'est une ethnie qui est minoritaire en Birmanie et qui est persécutée par l'armée birmane depuis plusieurs années. Bonjour, je m'appelle Mathilde Gillier, je suis chargée de pays pour la Birmanie chez Enfants du Mékong. Il y a 2 ans, je suis partie 1 an comme volontaire bambou en nord-ouest de la Thaïlande, chez les Karen. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de visiter des camps de réfugiés avec justement des Karen qui venaient de Birmanie et qui migraient vers la Thaïlande. Les conditions de vie sont assez compliquées dans ces régions-là. C'est des régions plutôt montagneuses, très rurales. Là-bas, les familles, elles vivent principalement de l'agriculture. Enfin, ce qu'elles récoltent, ça leur permet simplement de subvenir à leurs besoins du quotidien et pas forcément de les vendre. Et donc, du coup, ils n'ont pas de revenus à côté. C'est le gouvernement qui délaisse cette zone. Et bien, du coup, ils investissent très peu dans cette zone. Les écoles, il y en a peu. Et surtout, les bons professeurs sont gardés pour les villes et les moins bons sont envoyés dans les campagnes. Il y a plusieurs types de soutien. On soutient par exemple des foyers qui accueillent des jeunes qui viennent des villages et dans lesquels ils peuvent loger le temps des études. Donc les jeunes viennent dans les foyers et ils sont tout à côté d'une école dans laquelle ils peuvent aller étudier. Et dans le foyer, ils sont pris en charge par la nourriture, le logement, les cours supplémentaires. Et donc aujourd'hui, Enfants du Mékong recherche 70 parrains et marraines pour soutenir ces foyers en parrainage collectif. C'est un moyen concret de soutenir les foyers. Voilà, en envoyant 28 € par mois, ça permet aux responsables des foyers d'acheter de la nourriture, de payer les salaires des professeurs et de subvenir à tous les autres besoins qui sont liés à la vie des jeunes dans les foyers. Tous les ans, vous recevez des nouvelles des foyers. On a vraiment la conviction que l'éducation, c'est la solution pour ces jeunes, pour ces populations. Et par exemple, on a une responsable de programme qui s'appelle Assunta, qui elle-même vient d'une famille pauvre de cette région-là et qui a suivi des études, qui a été diplômée, qui est devenue professeure et qui maintenant est retournée dans son village d'origine et qui applique la méthode Montessori, notamment pour les maternelles et les primaires, et qui a vraiment ce désir de donner l'accès à l'éducation à tous les enfants de son village et de sa région.